Voilà, justement, vous pensez ça va tenir jusqu'à quand le Rassemblement national laisse entendre que tant qu'on ne peut pas redissoudre, c'est pas avant juillet, ils vont pas bouger. Vous pensez que ça va être le scénario qui va se présenter? Le Rassemblement national se prépare comme Jean-Luc Mélenchon se prépare. Ils sont tous les deux candidats à l'élection présidentielle. À partir de là, je pense et j'imagine qu'on va aller vers effectivement une nouvelle dissolution. En espérant pour eux qu'ils feront mieux, et s'ils ne font pas mieux, il ne restera plus que l'élection présidentielle pour trancher les débats, bien sûr. Mais bon, il y a encore un coup avant, on n'y est pas, mais je pense qu'on y arrivera. Vous ne serez toujours pas candidat, s'il y a une nouvelle dissolution? On ne dit jamais non quand on fait de la politique, parce que je pense que les circonstances peuvent nous amener à prendre des décisions peut-être différentes de celles qu'on a pu imaginer à un autre moment. Donc, ni oui ni non, on va dire ça. Ça avait été déjà le cas la dernière fois, parce que pour gagner contre le Rassemblement national, il fallait quelqu'un qui pèse, ce qui est votre cas. Vous auriez peut-être pu faire gagner la gauche. La difficulté, c'est qu'il y avait une candidate, qu'elle avait été désignée, et que comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis pour respecter les règles en général, et comme elle a été désignée dans les formes, on l'a défendue comme le coup d'avant. Là, la difficulté, c'est qu'on en est quand même à 2 défaites, et je n'oublie pas non plus que le vainqueur a fait un score relativement léger. Et c'est le Rassemblement national en plus. Et c'est le Rassemblement national, avec sans doute un des plus mauvais scores en Moselle, par exemple, pour le candidat. Donc voilà, ça nous laisse quand même un peu d'amertume, mais je pense qu'il faudra bien réfléchir au coup d'après. C'est un petit souci, ça, quand même, la manière dont sont nommés les candidats, notamment à cause de LFI, puisque c'est des circonscriptions qui t'ont attribué. C'est jamais le meilleur candidat de la gauche qui finalement ressort. Il y avait déjà eu le cas la fois d'avant, c'est revenu cette fois-ci. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? C'est peut-être pour cela qu'on essaie de changer un peu les règles du jeu. Je crois que c'est pas celui qui crie le plus fort et celui qui décide le premier qui décide. Mélenchon l'a fait lors des élections en disant le programme du NFP, rien que le programme du NFP. Non, il ne faut pas raisonner de cette manière. Donc je pense qu'on aurait intérêt, nous, socialistes, à prendre plus souvent les devants et à mettre les autres au pied du mur. Après tout, on est à égalité, à minima.